Audio Jungle. On est prompt à sortir au Cameroun, rien que lorsqu'on est actionné par le régime, ou bien lorsqu'on est actionné par le tribalisme. C'est tout ce qu'on sait parce que le régime nous a appris à nous diviser en donnant deux mots, les allogènes et les autochtones. Oui, Kevin et Bamileke, c'est un Banganke. Beaucoup vont dire, ça ne me concerne pas, je suis Bafoussam. L'autre va dire, je suis Sawa. L'autre va dire, je suis Ewondo et Kampeti. Moi, je ne suis pas. Voilà tout ce qu'on fait de vous, diviser pour mieux régner. Et c'est ce qui est arrivé à Douala. Lorsque j'ai vu des gens sortir à Bonabéry pour dire, nous ne voulons pas un chef halogène. J'ai pris ma tête entre mes mains. J'ai dit, je n'imaginais pas que Biya allait détruire notre pays jusqu'à ce niveau. Les Sawa sont incapables de dire, nous voulons les revenus du port dans notre région. Mais les Sawa, ou ceux qui en restent, se lèvent pour dire, nous ne voulons pas un chef halogène. Et on dit, nous sommes un Cameroun uni. Je vous rappelle quand même que la mère de la première dame, Madame Moutchouan, de son vrai nom, Bongono, elle a été maire à l'ouest. On ne lui a pas dit. Ici, nous voulons uniquement les maires autochtones. Tout le monde de la Louette s'inclinait. Aujourd'hui, lorsqu'on me parle des allogènes et des autochtones, les Sawa peuvent-ils se permettre de dire qu'ils sont des autochtones de Douala? Sont-ils les premiers habitants à y arriver? Connaissent-ils leur arbre généalogique? Et c'est ça aussi le problème de l'ignorance de l'historiographie et surtout des racines. Savent-ils d'où ils viennent? Petit rappel historique au peuple Sawa. C'est au 4e siècle avant Jésus-Christ qui se retrouvent, bien évidemment, comme la plupart des Bantous, dans l'Égypte, qui n'était pas encore l'Égypte. Parce que ça regroupait la Nubie, ça regroupait l'Occident et tout ça. Ça ne s'appelait pas comme ça. Ils vivaient quelque part au bord du Nil. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont passés par le Soudan. Il faut le dire, par l'Éthiopie. Avant de bifurquer vers le Grand Congo. Ils sont restés au Congo pendant plus d'un siècle. Donc si on demande à un Douala de rentrer chez lui, soit il doit aller au Congo, soit il doit aller au Soudan, soit il doit aller en Éthiopie, soit il retourne donc en Égypte. L'histoire est simple et chacun doit l'apprendre. C'est en 1578 que celui qu'on peut appeler le patriarche Douala, Mbongo, va arriver sur les berges. Et c'est après sa mort que son fils Mbedi va récupérer ce qu'on peut appeler le pouvoir. Mais quand ils arrivent
Quand il arrive avec tout son clan, qu'il a suivi, parce que je ne voudrais pas donner toutes les étapes, ont-ils trouvé que c'était vierge? Non. Ils ont trouvé les Bakoko qui étaient déjà installés là, avec les Bassa, au niveau de ce qu'on peut appeler les côtes du Oli. C'est Oli qui va devenir, par déformation sémantique des Français, Vouri. Mais le Vouri, ce n'était même pas ça le nom. Puisque les Bakoko appelaient le Vouri Mbende. Et les Bassa appelaient Bayondo. Donc vous comprenez donc que si on remonte ce qu'ils disent aujourd'hui, qui sont sur leur territoire, ils ont trouvé des gens qui étaient déjà installés sur cette terre-là. Ils ne sont donc pas les autochtones, eux-mêmes sont des allogènes. Ils sont des étrangers, d'autant plus que les Douala étaient des nomades. Comment peuvent-ils donc dire qu'aujourd'hui c'est des allogènes? Et quand on regarde d'ailleurs l'histoire du Cameroun, si nous sommes dans des problèmes aujourd'hui, si le Cameroun est tombé entre les mains des Allemands, les mains des Français, les mains des Anglais, c'est à cause de qui? C'est à cause de deux chefs Douala. À quoi de belle? C'est la vérité. Puisqu'ils ont été les premiers dans les années 1870 à dire, à solliciter la Grande-Bretagne pour que la Grande-Bretagne vienne prendre le Cameroun, le mettre sous tutelle. D'ailleurs, ils iront, avant même 1870, en 1856, ils vont créer ce qu'ils ont appelé, le Code de l'équité, la loi de l'équité. À une certaine période, cette loi voulait dire quoi? Qu'eux-mêmes ils ont adopté. Ça voulait dire que si ne respectent pas les règles, les lois des Anglais, ils peuvent être déportés à Fernand Lopo. Parce qu'il faut aussi dire, ce n'est pas tous les Douala qui sont arrivés au Cameroun. Hein. Beaucoup sont restés en Guinée équatoriale, d'autres sont au Gabon, d'autres au Congo. Donc, en 1879, les chefs Douala écrivent à la reine d'Angleterre, lui disent que maintenant nous avons décidé d'abandonner nos coutumes, nos lois, nos droits, notre souveraineté. Nous voulons être mis sous tutelle. La reine d'Angleterre dit, hein, c'est comme ça. Elle n'en avait pas besoin. En 1883, ils se réunissent encore. Ils écrivent une deuxième missive. Que nous sommes sérieux. Nous voulons que vous veniez vous occuper de nous. Nous, on vous cède nos territoires, le Cameroun. C'est comme ça que la reine d'Angleterre va envoyer le consul Hegwell en 1884. Pendant qu'il est en train d'arriver, les mêmes chefs, Aqua et Belle, ils courent derrière Nachtigal et lui disent, on a une affaire. Il dit, quelle affaire? Ils disent, nous vous vendons le Cameroun. Nous vous vendons notre souveraineté. Ça, c'est l'histoire. C'est comme ça que le 12 juillet 1884, Nachtigal vient avec une maison de commerçants qu'on appelle la maison Waldman pour prendre
pour signer un traité avec les Allemands. Al-Wad arrive, le traité est déjà signé. Le 13, c'est-à-dire le lendemain, Nachtigal, avec la maison commerciale allemande, disent, bon, ok, on va faire un autre business. On va rétrocéder le Cameroun au Reich, à l'empereur. C'est comme ça que le Cameroun est rétrocédé. Et puis, lorsque le Cameroun est rétrocédé, il faut légaliser cela. Et c'est légalisé où? C'est légalisé au Gabon. Par le représentant impérial, qui s'appelait Choule. Nous nous retrouvons le 14 juillet, c'est-à-dire que 2 jours seulement après, à Douala. 12 juillet 1884, Nachtigal revient. C'est là où officiellement les accords sont validés. Le drapeau allemand est ici, sur ce que l'on appelait Belltown, sur ce que l'autre territoire qu'on appelait Aquatam et Didoktan. Et c'est pour ça que les Anglais vont dire des Douala, particulièrement le consul, il va l'écrire tout comme les missionnaires, que ce sont les chefs-là, des gros imbéciles. Aujourd'hui, ils disent qu'ils sont des autochtones, après avoir vendu le Cameroun. Ils disent qu'ils sont des autochtones et ne veulent pas d'autres Camerounais comme chefs. Après avoir sollicité les Anglais, après avoir sollicité les Allemands, après avoir sollicité le monde entier. Et le pire est à venir. Ce qu'ils font aujourd'hui, ils l'ont fait avec, dernièrement, la statue de Oumniobé, un nationaliste qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Les chefs Douala ont dit on ne veut pas la statue de Oumniobé ici. Mais ils ont marché contre Oumniobé dans son pays. Ceux qui ont vendu le Cameroun aux Allemands. Et ce Cameroun qui est devenu ce que vous voyez là aujourd'hui, d'où cette guerre. S'il faut repartir à la genèse de la guerre, on va dire c'est les chefs Sawa, c'est les chefs Douala, c'est les gens-là, les descendants de ces gens-là qui marchaient à Bonabéry. Oui. Ces gens-là, savez-vous dans l'histoire que ça tient aujourd'hui et ça nous vaut des insultes, même dans des livres d'histoire? Vous savez pourquoi? Parce que les chefs Douala ont été des négriers. C'est-à-dire ils ont vendu des noirs aux blancs. Audio Jungle.